Ouais les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Aflex. Bon, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur un coup de tête parce que j'ai besoin de votre avis sur un truc et du coup je vais vous le demander. Bon, du coup pour ceux qui le savent pas, en gros, au moment où je tourne cette vidéo, je viens de lâcher une vidéo il y a à peine 2 jours en fait. Et la vidéo dure 1 heure et c'est une vidéo d'1 heure sur l'île d'Urk en gros, sur toute sa vie. Alors maintenant, pourquoi la vidéo dure 1 heure? Et bah c'est très simple, en fait c'est parce que le principe de la vidéo, c'est que je parle de tous les événements qui ont affecté mentalement l'île d'Urk en fait, tout au long de sa vie. Donc c'est-à-dire que je parle de chacune des personnes qu'il a perdues dans sa vie, je parle de tous les traumatismes en fait qui leur sont arrivés, de comment chacune des personnes est morte et de comment l'île d'Urk a vécu chaque deuil. Et donc en gros suite à ça après du coup je montre en fait comment l'île d'Urk retranscrit ça dans sa musique, donc en montrant carrément des extraits de sons. Et à côté de ça du coup au final en fait je parle de la santé mentale de l'île d'Urk à l'heure actuelle du coup qui est clairement alarmante. Et en gros voilà c'est ça le thème de la vidéo en gros, donc c'est pour ça qu'elle dure 1 heure, c'est hyper détaillé mais super intéressant en même temps. Et moi qui suis un gros fan de l'île d'Urk, voilà, j'ai kiffé l'affaire, mais bref, c'est pas le sujet, mais voilà pourquoi la vidéo dure 1 heure. Sauf que maintenant, comme je vous l'ai dit, en fait, ce que je compte faire, c'est que je vais vous lâcher des vidéos en facecam comme ça, mais en parallèle, j'ai envie de continuer de vous lâcher des vidéos d'1 heure, en fait, genre hyper travaillées, super longues et tout. Et du coup, en fait, là, en ce moment, je suis en train de réfléchir et j'ai pas envie de perdre de temps. Ça veut dire que j'ai envie de commencer tout de suite une vidéo d'1 heure, en fait, direct. Et du coup, moi, en soi, il y a plein d'artistes dont je suis fan, en fait, donc c'est pas un problème pour moi de trouver des idées et tout. Mais en ce moment, en fait, j'ai déjà pas mal d'idées et j'hésite entre 3 artistes, en fait, donc en particulier. Et donc, du coup, en fait, je me suis dit que ça serait cool de vous faire une vidéo pour directement vous demander votre avis à vous, en fait, pour savoir sur qui vous voulez que je fasse une vidéo directe. Et comme ça, voilà, vous me le dites en commentaire, et moi, j'en prendrai note, et voilà. Parce que dans tous les cas, moi, je sais que les 3 idées que je vais vous proposer, en fait, elles me plaisent toutes. Donc voilà. Alors du coup, première option déjà, et honnêtement, c'est la première à laquelle j'ai pensé, je vous fais une vidéo, du coup, d'1 heure sur toute la vie de Kodak Black. Parce que du coup, en gros, pour ceux qui le connaissent pas trop, bon, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent en vrai, parce que c'est un artiste hyper connu, mais du coup, Kodak Black, en gros, c'est un artiste de Floride, hyper talentueux. Et en gros, c'est un mec en fait qui est très très connu, mais le truc en fait c'est qu'il est pas considéré à sa juste valeur, parce qu'il a fait beaucoup d'allers-retours en prison en gros, et ça a freiné sa carrière. Mais c'est pas pour autant que par contre il a pas une discographie vraiment incroyable. Genre vraiment, il a des albums de malade, des classiques de fou furieux, genre vraiment ce mec est hyper talentueux. Et du coup, je pense que ça pourrait être grave intéressant en fait de vous parler de toute sa vie, donc de toute son histoire en fait, de chacune des personnes qu'il a perdues dans sa vie en fait, genre comme l'île d'Urk. Parce que bien évidemment, comme vous vous en doutez malheureusement, bon, l'île d'Urk c'est vrai que c'est vraiment un niveau hardcore, mais c'est pas une exception. Et donc, je pense que ça pourrait être hyper intéressant de vous faire une vidéo d'1 heure sur Kodak Black. Donc voilà, vraiment, je parlerai de toutes les personnes qu'il a perdues dans sa vie. En plus, je pourrais bien vous montrer comment il retranscrit ça dans sa musique, en fait, vu que je connais vraiment énormément de ses sons, en fait. C'est un des mecs que j'ai le plus écouté de toute ma vie. Et en plus, ça serait super intéressant parce que ce mec, c'est un vrai lyriciste. C'est-à-dire que même si beaucoup de gens pensent qu'il est con, il a une plume de malade. Et de toute façon, pour le coup, je le dis souvent, mais il y a qu'à voir déjà ses sons qu'il écrivait quand il avait 14 ans, parce que lui, ce mec, il faisait déjà des sons quand il avait 14 ans, et la manière dont il écrivait déjà à 14 ans, quand tu vois la maturité qu'il avait, ça en dit long. Donc voilà, du coup, première option, je vous fais une vidéo d'1 heure sur Kodak, une bête de vidéo détaillée de ouf, vraiment lourde de ouf et tout, ça serait une vidéo de malade, j'en suis persuadé. Et du coup, voilà, je vous la propose, je pense que si je la commence maintenant, je peux vous la lâcher dans 2 mois, et puis voilà, on verra bien. Maintenant, deuxième option, et elle aussi je serais super chaud de vous la faire, ça serait une vidéo d'1 heure sur 21 Savage. Alors du coup concrètement, comme pour l'île d'Urk, 21 Savage, c'est un mec en plus que j'ai énormément écouté, c'est je dirais un des premiers rappeurs US que j'ai vraiment adoré pour de vrai quoi. Donc c'était surtout quand j'étais au lycée en fait ce mec que je l'écoutais de fou, donc il y a quelques années. Et du coup en fait voilà, lui je pense que beaucoup de gens le savent mais il a vraiment un vécu de malade. Et du coup je pourrais vous faire une vidéo d'1 heure sur encore une fois chacune des personnes qu'il a perdues dans sa vie, toute son ascension jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui donc un des rappeurs les plus connus au monde, qui a en plus un album en commun avec Drake, donc je pense qu'on se rend vraiment pas compte de la dinguerie que c'est. Mais du coup, je pourrais vous faire ça serait une vidéo super intéressante. Elle, pour le coup, je pense qu'elle pourrait même durer 1 heure et demie. Enfin, vraiment, je prendrais énormément de temps à la faire, c'est sûr. Mais étant donné que je suis un gros fan de 21 Savage depuis vraiment très longtemps, je pense que je serai en mesure de vous lâcher un truc de ouf. Donc, comme pour Kodak Black, vraiment. Mais 21, ça sera encore plus long, je pense. Mais du coup, voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de fans de 21 Savage qui m'ont demandé, en fait, de faire une vidéo sur 21, suite à ma dernière vidéo sur l'île d'Urk, donc que j'ai lâchée il y a 2 jours. Et je pense que ça pourrait être aussi une très bonne idée. Donc, vous me dites dans les commentaires si vous préférez déjà Kodak ou 21.
Et puis moi, j'en prendrai note, tout simplement. Mais à terme, dans tous les cas, je pense que je ferai une vidéo sur les deux. Donc voilà, parce que clairement là, je pense que j'ai envie de continuer à faire des vidéos d'1 heure. Ces deux artistes-là, c'est vraiment parmi mes artistes préférés. C'est parmi les artistes que je connais le mieux. Donc honnêtement, de toute façon que je commence par la vidéo sur Kodak ou 21, les deux auront des vidéos d'1 heure sur ma chaîne. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. Mais maintenant, troisième option, je vous fais une vidéo sur Young Thug. Alors Young Thug, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça serait très simple. En fait, je pourrais parler de tout son vécu dans la rue, de toutes les histoires en fait qu'il a eues et de tous les meurtres auxquels il serait relié. Et du coup, en fait, je parlerai vraiment de toute son ascension, donc parce que pour le coup, lui, il est vraiment parti de tout en bas. Young Thug, c'était quelqu'un qui était extrêmement impliqué dans la rue. Et du coup, il y aurait énormément de choses à dire. Là, ça serait à coup sûr une vidéo d'entre 1 heure et 1 heure et demie, je dirais. Vraiment, là, ça serait extrêmement long. Mais ça serait une grosse vidéo et du coup je parlerai de toute l'ascension de Young Thug jusqu'à aujourd'hui, de toutes les histoires qu'il a eues dans sa vie, mais vraiment toutes sans exception hein, par contre. Et du coup je vous parlerai de chacun des meurtres auxquels il est très probablement relié, voire même à coup sûr en fait, hein, très clairement, parce que parfois franchement il n'y a pas photo. Et du coup en fait ça serait une vidéo où je présenterai la face cachée entre guillemets de Young Thug, parce que Young Thug en fait à l'heure actuelle c'est un artiste mainstream très très fort, hein, mais c'est vraiment un des artistes les plus connus au monde lui pour le coup, c'est-à-dire que par exemple il est bien plus connu qu'un artiste comme Kodak Black ou même Lil Durk par exemple, lui c'est un autre niveau. Hein. Et du coup en fait j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui l'écoutent, mais qui se rendent vraiment pas compte en fait d'à quel point ce mec... c'est quelqu'un qui est vraiment relié à des meurtres, qui a réellement commandité des morts, qui est dangereux quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte. Et ça en fait c'est quelque chose que j'ai vraiment vu quand il y a eu l'affaire YSL en fait qui a été divulguée au grand jour. Parce que lorsque Young Thug s'est fait arrêter en fait j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui étaient vraiment choqués qu'il soit fait arrêter pour meurtre. Et justement en fait j'ai l'impression que pour les gens voir Young Thug dans ce cadre là ça les a vraiment choqués en fait. Ils avaient vraiment une autre image de ce mec de base. Mais du coup voilà, je pense que ça pourrait être plutôt intéressant de faire une vidéo sur lui. Et en plus je suis un gros fan de Young Thug. Donc franchement pour moi en fait, quelle que soit l'option que vous choisirez parmi les 3 options que je viens de vous proposer, moi dans tous les cas je sais que je kifferai. Donc moi c'est pas mon problème. Voilà, c'est votre souci, vous choisissez en commentaire, et moi dans tous les cas je sais que je kifferai de ouf vous faire n'importe laquelle des vidéos, mais à terme par contre il y aura au moins une vidéo sur Kodak et 21 Savage. Ça c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, en plus, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens en commentaire sous ma dernière vidéo sur Lil Durk qui m'ont demandé si c'était un vinyle de Young Thug derrière moi. Donc voilà, oui, voici le vinyle en question. Donc oui, c'est bel et bien un vinyle du dernier album de Young Thug. D'ailleurs en édition limitée, donc j'étais refait de l'avoir. Mais voilà, franchement, c'est un bel album. En plus, j'ai trouvé la cover vraiment magnifique pour le coup. Donc je sais pas si vous le voyez bien là. Je devrais faire le focus, je pense. Bon, c'est un peu trop rapproché, mais bref. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un album de fou. J'ai beaucoup aimé cet album. Et la cover... La cover c'est un 10 sur 10 à mon sens, hein, donc obligé de le prendre. Et puis même, voilà, je pense que c'est un album assez important dans sa carrière et qui s'est bien vendu en plus, donc ça m'a fait plaisir de voir Young Thug vendre comme ça. Mais bref, en tout cas voilà, en attendant je pense que je vais quand même continuer de vous lâcher pas mal de vidéos en facecam pour vous parler un peu de tout ce qui se passe dans le rap, hein, clairement, parce qu'en ce moment il y a pas mal de choses à dire. Au passage, je vous fais bientôt une vidéo pour vous reparler de Lil Durk. D'ailleurs, je vais vous reparler de son dernier album parce qu'il est vraiment excellent, j'ai kiffé de ouf. Mais du coup voilà, d'ailleurs merci encore pour toute la force que vous me donnez pour ma vidéo sur Lil Durk, même si ça fait que 2 jours que je l'ai lâché, je vois plein de commentaires, vous me donnez grave de la force, franchement vous êtes des bons de ouf. Mais voilà, franchement ça fait grave plaisir, et bref, c'était Afflex, et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt, et vous me dites sur qui vous voulez que je fasse une vidéo d'1 heure.